Maman est partie au ciel à 79 ans en 78. Et nous étions très tristes parce qu'elle avait beaucoup de place dans nos cœurs. Maman Simone, c'était pour nous toute notre vie. Un cœur qui nous a aimés depuis le début de notre vie jusqu'à nos missions. Elle nous écrivait avec tellement d'amour. Elle avait suscité autour d'elle un mouvement d'entraide pour envoyer des médicaments, enfin pour s'occuper des lépreux. Et on recevait des colis à Douala, au Cameroun. Enfin, maman était tout pour nous. Et nous étions après, en 82, au Canada, à un congrès pour les handicapés qu'on nous avait invité là-bas, à Winnipeg. Et on avait rencontré là-bas une sœur qui venait des Philippines, sœur belge. Elle nous a dit, j'aimerais bien que vous veniez, après avoir vu donc, les films qu'on avait passés, que vous veniez chez moi. Il y a beaucoup de handicapés physiques dans le sud des Philippines, à la ligne de Mindanao. D'accord, on prend un rendez-vous pour le mois de juin, en 82, et on se sépare en disant, on ne pourra pas vous envoyer de carte, mais c'est décidé pendant les vacances, au mois de juillet, nous irons vous voir. Et puis, au début 82, un médecin de Médecins Sans Frontières vient nous voir au Cameroun en nous disant, est-ce que vous pourriez venir dans mon camp de Karoidang, en Inde, en Thaïlande, et j'ai 150 000 réfugiés qui sont sautés sur des mines. J'aimerais bien qu'on m'appreniez à faire des prothèses parce que moi, je ne connais rien. D'accord. Alors, on prend direction de Thaïlande en 82 et nous voilà arrivés dans ce camp de Karoidang. 150 000 réfugiés sur un pourtour de 2 km sur 3. Il était vraiment taché comme des sardines, avec des bâtiments à claire-voie. On était vraiment très pauvres. On était comme on était deux, on a fait deux stages différents, l'un avec Richardier et puis l'autre avec les stagiaires cambodgiens. Et puis au moment pendant ce stage, Pierre, en parlant avec les stagiaires, a entendu parler qu'une fille infirmière à Manille avait travaillé dans un hôpital Notre-Dame de Lourdes. Et elle nous a parlé des sœurs espagnoles qui étaient encore là-bas. Bon, à la fin du stage, on se dit, Manille, le patron de la Thaïlande, nous voilà partis. On prend le billet d'avion, mais comme on devait revenir à Thaïlande pour ramener nos bagages, on en a laissé une bonne partie. Et on est parti sans rien contrôler, avec un petit sac qu'on a mis dans l'avion. Et pendant le trajet, Pierre me dit, mais tu sais où on va? Il dit, oui, c'est dans le carnet dans le sac. On cherche, pas de carnet. Nous voilà beau. On dit à maman Simone, écoute maman, c'est toi qui nous conduis en mission, tu vas t'occuper de tout le reste. Peu importe si on a un carnet ou pas, toi tu t'en occuperas. Et puis arrivé à Manille, on descend de l'avion, on se met dans la file des passagers qui attendent un taxi. Et le taximan nous dit, où allez-vous? On dit, on ne sait pas. Quelle déception. Il dit, vous ne savez pas où vous allez? Ah non, on ne sait pas, on n'a pas de carnet d'adresse. Mais Pierre se rappelle qu'une infirmière de Manille, l'hôpital Notre-Dame-de-Lourdes, lui avait dit, là-bas à Notre-Dame-de-Lourdes, il y a une sœur qui parle bien espagnol. Comme vous parlez très bien espagnol, elle vous donnera des renseignements. Nous voilà partis de cet hôpital de Lourdes. On arrive à l'entrée, une sœur qui nous reçoit, une sœur qui parlait anglais évidemment. Et où allez-vous? On cherche une sœur espagnole, mais attendez, je vais vous mettre en contact avec une sœur qui parle espagnol. Elle nous dit, elle est au 3e étage, mais malheureusement, c'est la clôture, et puis elle est malade. Malade ou pas, clôture ou pas, on y va. On monte au 3e étage, et c'était l'après-midi, la sœur faisait la sieste. Elle ne nous a pas entendu frapper à la porte, puis on a insisté, on ouvre la porte. Elle était vraiment copieusement allongée sur son lit, avec un chapelet à la main. Et quand on est arrivé près d'elle, pour la réveiller, et comme elle ne se réveillait pas, on s'est permis de chatouiller 2 pieds. Elle s'est mise un petit peu en sursaut sur son lit. Puis elle dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors quand on redescend, parce qu'on n'a rien pu en tirer, ni son espagnol, ni son chapelet, rien, elle était vraiment bouche bée en nous voyant dans sa cellule, on redescend, un petit peu déçu, mais en se disant, peut-être que maman va nous conduire autrement. On avait déjà trouvé l'hôpital, c'était une bonne chose. On savait qu'il y avait une sœur espagnole, on l'avait trouvé, on a mis la main dessus, mais maintenant, il fallait qu'elle nous donne l'adresse. Et Pierre, avec son audace habituelle, a demandé à la sœur, auriez-vous un bottin de téléphone? Je voudrais chercher un numéro de téléphone. La sœur était toute étonnée de voir qu'il connaissait les indications pour
pareil à cette sœur. Effectivement, il ouvre le boîtier de téléphone, il cherche n'importe où, mais on doit sur un numéro quelconque, parce qu'à Manille, aux Philippines, il y a 3000 sœurs, 3000 communautés. Il prend entre une là-dedans, il met son doigt sur un numéro, il dit « Ma sœur, téléphonez ici ». Alors, consciencieusement, elle suit la ligne de cette sœur-là, de cette communauté, puis elle dit « Bien voilà le numéro ». Téléphone, « Allô, oui, vous ne connaissez pas sœur Elisabeth qui s'occupe des handicapés ?» Réponse. La sœur Elisabeth est arrivée ce matin. Elle attend 2 prêtres français pour faire un stage avec les handicapés. On avait trouvé. Et quand après, elle nous a donné l'adresse exacte de le pensionnat, l'école où elle était hébergée, où on a repris le taxi qui nous a conduits à cette école-là. Il prend ce volant et il arrive près d'une grande porte cochère d'une école. Puis il regarde, la porte était fermée, c'était les vacances. Puis il dit, mais on doit pouvoir rentrer dans cette école. Puis il recule, comme font tous les taxis, ils connaissent beaucoup de choses. Il recule, il prend la rue perpendiculaire. Une petite rue, une de rien. Il regarde, la porte était ouverte, et effectivement, il y avait une grande cour. Il dit, ben c'est là. Là, on descend du taxi, on regarde, effectivement, il y avait une grande place, une grande cour. Et avant d'entrer dans la cour, on regarde au-dessus de la rue Simone. C'est pas vrai. Rue Simone. Maman nous faisait signe qu'elle était là. Mais c'est pas tout. Alors, on entre, on va donc la voir la sœur, on la reconnaît. On dit, ben voilà, je suis venu exprès pour vous accueillir et on va repartir avec vous. D'accord. Alors on est reparti et on avait retrouvé cette sœur pour nous montrer le chemin de son centre de handicapés. Voilà comment s'est fait cette rencontre avec l'handicapé à Manille. Ça veut dire que à partir de ce moment-là, on n'a plus jamais pleuré parce qu'on sait que maman est vivante. C'est une très belle histoire de rencontre avec notre maman qu'on aime tellement, mais maintenant elle est vivante. Elle est dans l'invisible, mais elle est présente. L'invisible, c'est un endroit où on est présent avec nos défunts. Il y a simplement un petit rideau qui nous sépare, la foi, mais ce rideau est signe d'une présence. Alors, quand on a rencontré cette indication Richemont, on était vraiment très très heureux. Voilà, c'est une très très belle histoire qui nous a marqué beaucoup, qui reste toujours vivante dans nos cœurs. Et c'est pour nous tous une indication non plus seulement de la prière, mais d'une confiance totale à ceux qui nous ont précédés et qui nous aident encore maintenant.